Bonjour, je suis Bill Chateau, ancien lion remontable du Cameroun. Je voudrais faire un petit message à la jeunesse camerounaise. J'aimerais vous parler en tant que grand frère, père et en Camerounais profondément attaché à la paix. Les élections présidentielles sont désormais derrière nous. Je vous en prie, n'allez pas dans les rues. Ne cédez pas à la violence. Ne vous laissez pas entraîner dans les actes qui pourraient détruire votre avenir. Une seule erreur coûte cher. Une seule journée d'égarement peut ruiner des années d'efforts. Votre avenir n'est pas dans la casse ou le vandalisme. Votre avenir est dans le travail, la discipline, le respect et la persévérance. Le Cameroun a besoin de vous, de votre énergie, de votre talent et de votre intelligence pour construire et pas pour détruire. Restons unis, restons calmes et continuons à en croire en notre pays. Rien, absolument rien ne vaut la paix. C'est la paix qui vous permet, à vous les jeunes, de rêver, de jouer, d'étudier et de bâtir chacun son avenir. Je compte sur vous, chers jeunes. Ne gâchez pas votre futur. Restez concentrés, continuez vos activités et soyez fiers d'être Camerounais. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. D'abord, baissez le cœur les gars. Baissez d'abord le cœur. C'est le premier lion indomptable. Bon, peut-être après Idrissou qui n'est pas très... C'est le premier lion indomptable qui ouvre sa bouche des toilettes sur les histoires du Cameroun. Pour ça, il mérite quand même une petite considération, le Bill Chateau. C'est-à-dire que parmi les chiens, il y a toujours le moins chien. Parmi les chiens qui ont la date, parmi les sales chiens galeux, il y a toujours un qui a moins la gale. C'est-à-dire qu'il y a un qui est moins sale et moins galeux. Donc on va dire que Bill Chateau, parmi les chiens galeux qui constituent les lions indomptables du Cameroun, tu vois Bill Chateau, tu es le chien qui a le moins de gale. C'est pour ça que d'abord, on te verse par la l'eau. Maintenant, on a un vieux proverbe ici à la télé, à la clinique Bill Chateau qui dit que si ce que tu vas dire ne dépasse pas le silence, tu fermes ta gueule. Parce qu'en fait, le plus important, c'est pas d'ouvrir ta gueule, frérot. Le problème, c'est ce que tu vas dire. Si ce que tu vas dire n'est pas en accord avec le contexte dans lequel on vit, parce que là, tu es hors sujet, hein, mais volontaire. Si ce que tu vas dire, c'est comme le chinois, parmi où les gens parlent peut-être les tonnes, ferme ta gueule, frère. Ferme ta gueule, cousin. C'est-à-dire que toi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est ton double passeport, parce que quand je te vois, tu dois avoir un double passeport. Donc tu es un jouisseur. Tu es un bonhomme qui est un Camerounais de profession. Tous les gens qui ont le double passeport, vous êtes des Camerounais de profession. En fait, c'est pour manger ton argent, tu t'occupes des choses du Cameroun, mais pour payer tes impôts et tout ça, là, tu es Camerounais, tu es français ou quoi que ce soit. Donc toi, Bill Chateau, tu ne peux pas comprendre ce que ressent un Camerounais. Tu ne peux pas. C'est pas parce que quelqu'un habite au Cameroun, qu'il est né de parents camerounais, qu'il est un Camerounais et qu'il connaît ce que ressentent les Camerounais. Si tu connaissais un peu ce que ressentent les Camerounais, tu te poserais la question, qu'est-ce que ces gars font dans la rue? Comment ces gars prennent des risques à ce point? Comment ces gars, ils prennent des risques, on leur tire dessus. On a déjà tué plus de 30 personnes, Bill Chateau. Mais les gens sont toujours dehors. Ça ne te réveille pas le cerveau. Je ne te dis pas que non, ces gars doivent se battre pour quelque chose qui est plus grand que ce que toi tu appelles la paix. La paix, c'est toi en train de te lever le matin, tu prends ton petit déjeuner, à midi tu prends ton déjeuner, le soir tu fais ton dîner, tes enfants jouent à l'équipe nationale de football, toi-même tu es un lion indomptable, tu es ami avec Samuel Eto'o, tu te balades dans le monde. Ça c'est ta paix. Mais je te dis que quand quelqu'un se lève le matin, il ne sait pas ce que ses enfants vont manger. Il frotte son dos au mur comme ça pour sortir, pour que le bailleur ne le voit pas. Il a peur, il ne peut même plus parler à sa femme, la regarder dans les yeux parce qu'il ne peut pas payer même la ration que les enfants vont manger. Là, tu crois qu'il dort en paix, tu ne connais pas ce qu'on appelle la paix. Tu ne connais pas la paix d'un père. La paix d'un père de famille. La paix d'un père de famille, ce n'est pas l'absence de guerre. La paix d'un père de famille, c'est que les enfants vont à l'école. Les enfants sont soignés. Les enfants sont éduqués. Maman est bien là. Le loyer est sécurisé. Il travaille et la retraite est là. Les enfants vont à l'école. Ils vont trouver du travail demain.
Et ils vont se soigner demain. Ça, c'est la paix d'un père de famille. Ce n'est pas la paix d'un jouisseur. Toi, tu fermes ta gueule. Ok? Tu connais la paix d'une mère? Une mère de famille, ce que veut dire la paix pour elle? Pour une mère de famille, c'est que les enfants vont trouver un travail demain. Les enfants vont manger quoi le matin? Si les enfants tombent, ils peuvent aller à l'hôpital à quel niveau? Ça là, c'est la paix d'une mère de famille. C'est la paix d'une mère de famille, Bill Chateau. Tu ne connais rien de tout ça. Ce n'est pas ton problème tout ça. Donc, quand toi tu parles de la paix, je ne sais pas de quoi tu parles quand tu dis rien ne vaut la paix. Maintenant, la question qu'on a envie de poser, qui menace la paix? Qui menace la paix? Tu t'es posé la question, fiston? Qui menace la paix? C'est celui qui provoque la guerre. C'est celui qui provoque la guerre qui menace la paix. C'est celui qui tire sur les gens avec son arme. Celui qui empêche les Camerounais de s'exprimer parce que descendre dans la rue pour dire non à un vol électoral, mais on n'est pas encore arrivé. C'est que ton petit cerveau là, quand je mets doucement, doucement pour que ton cerveau de fouteux n'explose pas. Donc je te mets ça doucement, doucement. Donc il faut bien savoir qu'il y a des raisons pour lesquelles les gens ils se lèvent pour aller se battre pour ce que toi tu appelles la paix. Qui menace la paix? C'est ceux qui tirent sur les manifestants. La rue ne tire pas sur les gens. Marcher ne tue pas, Bill Chateau. Marcher ne tue pas, c'est un droit. C'est un droit. Maintenant, vouloir réduire les manifestations en des casses, c'est là où j'ai encore eu envie de te brosser les dents pour de bon. Parce que les bonhommes que tu vois là, eux, c'est des manifestants. À l'intérieur des manifestations, il peut y avoir des casseurs. La plupart du temps, les casseurs qui sont à l'intérieur des manifestations sont infiltrés par le système pour venir décrédibiliser la manifestation. Toi, tu connais un peu ça, non? Mais non, bien sûr, tu ne connais pas. Bien sûr, tu ne connais pas. Tu es un joueur de foot. Vous êtes censé être débile. Mais dans la plupart des manifestations, mon cher ami Bill Chateau, ok, les gens qui viennent casser sont les gens introduits par les gouvernements. On appelle ça les casseurs de manif. C'est les casseurs de manif. Toi, tu ne connais rien de toutes ces choses. Donc, ceux qui viennent casser là, on ne peut pas les empêcher de casser pour la simple raison qu'ils sont là envoyés par Paula Taranji et tout le système pour venir détruire le sens premier de la manifestation. C'est très important, fiston. J'espère que tu es bien réveillé et que ça n'entre pas en désordre dans ta tête, que ça parle l'un après l'autre. Le pire, c'est que tu ne te poses pas la question de savoir, je te l'ai encore dit, pourquoi ces gens dans la rue sont là dans la rue? Pourquoi ces jeunes partent risquer leur vie dans la rue? Pour quelque chose qui te dépasse, Bill Chateau. Pour quelque chose qui nous dépasse, nous tous. Pour le Cameroun. Vous les footeux, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le Cameroun. Vous les footballeurs, vous ne connaissez pas. Vous êtes des corrompus. Tous les lions indomptables sont du RDPC. Tous les lions indomptables sont des corrompus politiques. Tous les lions indomptables sont à la solde des hommes politiques. Tous les lions indomptables sont des collabos utilisés par des hommes politiques pour oppresser et distraire les Camerounais. Les lions indomptables sont un danger pour le peuple camerounais, autant que vous êtes. Vous êtes le poison qui empoisonne la société camerounaise. Vous, les lions indomptables, toi, Bill Chateau, tous tes cousins et tout, vous n'avez aucun honneur, aucune dignité. Vous ne représentez le Cameroun en rien. Vous êtes des sales mercenaires. Toi, tu ouvres ta gueule pour parler aux Camerounais. Non, ferme-la, frérot. Ferme-la. Ferme-la pour de bon. Le pire, c'est quand j'entends ton clapet dire les élections présidentielles sont désormais derrière nous. C'est là où j'ai compris que tu avais un message clair. Tu vois, tu joues pour le RDPC. Parce que pour nous, l'élection présidentielle n'est pas derrière nous. Elle nous a été volée. Elle est encore loin devant et on est en train d'aller la chercher. Tu vois, seulement le seul fait que toi, tu dises dans ta tête que l'élection présidentielle est derrière nous, tu n'as qu'à porter ton habit du sous-préfet. Tu portes ton habit du préfet. Tu portes ton habit du commissaire. Tu portes, ou bien au final, tu portes ton cabas du RDPC. Et tu nous fiches la paix, Bill Chateau. Et tu nous fiches la paix. Tu aurais mieux fait de faire comme Samuel Eto'o. Quand tu n'as rien à dire, tu fermes ta gueule. Si tu n'es pas à la hauteur d'un peuple, tu fermes ta gueule. Si tu ne comprends pas pourquoi les gens luttent, ils se battent, tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule, mon petit. Donc je tenais vraiment à te dire ça de manière posée, hein, Bill Chateau. Quand ce que tu vas dire ne dépasse pas le silence, lions indomptables, à 2 balles que vous êtes, vous ne valez rien.
Vous ne valez pas le Cameroun. Vous êtes des fouteux de rien du tout. Tu fermes ta gueule. C'était papa. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.